Shalom Ubracha. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne bracha ve'atzlacha. Ce cours de Torah, le Nishmat, Shlomo ben Shimon Twito alav Shalom, et que les routes de Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Me'alnes, qu'on approche, la Ilula, soit avec vous, Keneratson, et vous donne à vous tous bracha ve'atzlacha, be'ezat Hashem. Alors, le cours d'aujourd'hui, il est l'impact de la fête de Pessah sur nous après Pessah. Voilà, on a passé une bonne fête de Pessah, on a mangé la galette, on n'a pas mangé le hametz, on a nettoyé la maison, on a tout fait pour bien passer la fête de Pessah comme que Hachem il veut. Mais maintenant, il faut savoir qu'une fête, elle laisse des séquelles. Que Dieu préserve, il y a des maladies qui laissent des séquelles, même que la maladie a guéri. Alors, la fête de Pessah, l'impact de la fête de Pessah, qu'est-ce qu'elle laisse sur nous après Pessah? Est-ce que ça y est, c'est point final, ça y est, on a mangé la galette et ça passe à l'oubli, on n'a pas mangé le hametz, ça passe à l'oubli, c'est quoi? C'est quoi l'impact? Il faut savoir une chose, que tout dépend comment on a fait la fête de Pessah. Est-ce que lorsqu'on a fait la Bdikat Hametz, c'était avec la joie? C'est pas avec nettoyage de la maison. Est-ce qu'il y avait une joie? Première chose. Lorsque vous savez que la Torah elle dit Balerae ou Balematse, il ne faut pas qu'on voit le Hametz à la maison, il ne faut pas qu'il y ait aussi le Hametz à la maison. Est-ce que on a fait ça pour accomplir la mitzvah? Est-ce qu'on l'a fait avec joie? Vous savez aussi, on n'est pas à 100% sûr qu'il n'y a pas de hametz à la maison, même qu'on l'a nettoyé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait le bitoul. Le bitoul, ça veut dire on annule. Ça veut dire que s'il y a du hametz à la maison, il ne m'appartient pas. C'est important ça. Est-ce qu'on l'a fait? Très bien. Est-ce qu'on a brûlé le hametz? Est-ce qu'on a accompli le hametz qu'on a brûlé? Là aussi, c'est important. Alors, il faut ça. Vous savez que Pessah, ça s'appelle avoda. Ça s'appelle un travail. Pourquoi ça s'appelle un travail? Parce qu'il y a vraiment du travail à faire à Pessah. C'est un travail physique, spirituel, moral. Il y a plein de choses. C'est la première fête que Hachem il nous a donnée. Et cette fête-là, elle est importante. Parce que cette fête-là, c'est comme la maman de toutes les fêtes. De toute l'année, c'est Pessah. Vous savez, la preuve, toute l'année, on parle de Pessah. Toute l'année, on parle de la sortie de l'Égypte. On fait Shema Israël, on parle de la sortie de l'Égypte. On fait Birkat Hamazon, on parle de la sortie de l'Égypte. On fait tout ce qu'on fait. Il n'y a pas un jour où on ne mentionne pas la sortie de l'Égypte au moins 10, 15, 20 fois par jour. Donc, c'est-à-dire que finalement, Pessah, c'est toute l'année. On met Tfilin, donc les parachutes qu'il y a dans le Tfilin, ça parle aussi de la fête de Pessah, de la sortie de l'Égypte. Tout le temps. Rappelle-toi, 50 fois dans la Torah, elle nous parle de la sortie de l'Égypte. Donc, quelque part, c'est quelque chose à ne pas oublier tout le temps. Et tout ça pourquoi? Pour qu'on se rappelle que on était esclaves chez Paro, maintenant on est les esclaves de chez Akadosh Baruch Hu. La différence entre l'esclavage de Paro et l'esclavage d'être esclave à Hachem, c'est qu'avec Paro, on n'était pas autonome, on était vraiment des esclaves où on ne pouvait rien faire, on ne peut pas se commander, on ne peut pas décider, on ne peut pas dire ce qu'on veut. On était esclaves de la tête, on était esclaves de tout. On ne pouvait pas décider, rien du tout, parce qu'on appartenait à Paro. La différence avec Hachem, on est esclave, on est libre de faire ce qu'on veut. On est esclave d'Hachem, on est libre de faire ce qu'on veut. Voilà, on a la Bechira, on a le libre arbitre. Quelque chose d'extraordinaire, hein? Machéo.
D'ailleurs, dans la Haggadah, on dit Ma'aboda Azot, c'est quoi ce travail-là? Il y a le rachat qui pose la question à sa manière, et il y a le tzaddik qui pose la question à sa manière. Le rachat, il pose la question à sa manière en rigolant, mais le tzaddik, il pose la question, c'est quoi ce travail à sa manière? Il veut comprendre. Donc vous savez, parce qu'après ça, il y a un travail à faire. Il y a un travail physique, moral, spirituel, avec la bouche, parler, c'est quelque chose de grandiose. Et tout cela, on doit les faire avec joie. Parce que chaque mitzvah que Hachem nous a donné, on ne peut pas faire la mitzvah comme ça. Chaque mitzvah, il faut la faire. Il faut servir Hachem avec joie. Eved Hachem, l'esclave, le serviteur d'Hachem, l'être avec joie. Par exemple, la première mitzvah que Hachem il a donnée au Bnei Israël avant de quitter l'Égypte, il leur a dit, Mishchu yidechem avodah. Retirez votre main de l'avodah zara. Parce qu'à l'époque, les Juifs, ils étaient idolâtres. Et l'idolâtrie égyptienne à l'époque, c'était quoi? C'était comment ça s'appelle? C'était les animaux. Les Égyptiens, ils vénéraient les animaux. Et quand je vois la première chose qu'il leur a dit, avant de quitter l'Égypte, il faut prendre l'animal, qui est le dieu égyptien, et vous allez le sacrifier, vous allez l'égorger. Ils ont pris un gros risque. Ils ont risqué leur vie. Mais c'est là où leur émouna, elle dépendait. Ou on écoute Hachem, et on fait ce qu'il dit. Alors, ça veut dire que maintenant, on a tiré les mains de l'idolâtrie égyptienne, on ne croit plus, puisqu'on va l'égorger, on va la manger. Ou bien, waouh, ça va être un problème. Et comment on peut faire ça devant l'Égyptien? Ils vont le tuer. Ah! Mais on a vu que les Bénissais, ils ont fait ça. Et puisqu'ils l'ont fait, et les Égyptiens, ils n'ont plus rien à faire. Là, les Juifs, ils ont compris qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Il y a Kadosh Baruch Hu. Il n'y a que lui à qui il faut servir et pas à d'autres. Mes amis, il faut savoir aussi que, à Pessah, on doit arriver à dire Hayav Adam le'ot et atzmo ke'lo yatsa mitzrayim. À Pessah, on doit arriver, tout d'abord, mes amis, on a posé une question tout à l'heure, je la répète. C'est quoi l'impact de la fête de Pessah sur nous après Pessah? C'est pas rien qu'à Pessah. À Pessah, si tu sens Pessah qu'à Pessah et après Pessah tu sens pas Pessah, ça, on n'a rien fait. C'est-à-dire qu'il faut que l'impact, quelqu'un qui mange, c'est pour être rassasié un bon moment. C'est pas manger pour, voilà, pendant qu'on mange, on se régale et on se rassasie, mais, et après? Est-ce qu'après on n'a plus faim ou pas? Donc les avis, c'est comme ça, vous savez toujours, on dit, sauf ma'aseh mahshavat hila, avant qu'on fait n'importe quoi, ou de les affaires, ou de n'importe quoi, il faut voir l'impact de après. C'est pas, et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont fait des vaccins contre le Covid. Vous savez, les vaccins, malheureusement, il y a beaucoup de gens ils ont eu des séquelles après le vaccin. Il y a, bon, ceux qui ont fait les vaccins et tout va bien, mais il y a des séquelles. Il y a malheureusement. Alors maintenant, on ne parle pas de maladie, maintenant, on parle, c'est quoi les séquelles, c'est quoi les retombées de la fête de Pessah après Pessah? C'est quoi les retombées? À Kippour, c'est quoi les retombées de la fête de Kippour après Kippour? Ben, on est propre, on est propre, on n'a pas, les fautes, ils ont été pardonnées. Voilà. Mais maintenant, à nous de continuer. À nous de continuer dans la direction de Kippour. Mes amis, on dit à Pessah, il faut se sentir Adam il faut avoir cette sensation que j'étais en Égypte et que par Hachem j'ai quitté l'Égypte. Ben mes amis, si on prépare la fête de Pessah, et si on comprend c'est quoi la fête de Pessah, qu'est-ce qu'elle veut dire la fête de Pessah, qu'est-ce que nos parents ils ont subi là-bas en Égypte, et que Akadosh Baruch Hu nous a libérés de l'Égypte. Alors on va sentir, on va sentir comme nous aussi, on était en Égypte,
et on a quitté l'Égypte. Vous savez, par rapport à toute la préparation de Pessah, Akadosh Baruch Hu va nous aider à sentir à Pessah et dire à Hachem, merci, tu nous as libérés. Mes amis, dans la Gada on dit, Shelo et avotenu bilbad gal Akadosh Baruch Hu ela af otanu gal imaim. Il n'y a pas que nos parents qui ont été libérés de l'Égypte, même nous, on a été libérés avec eux. Attends, mais moi je ne me rappelle pas que j'étais libéré avec eux. Je ne me rappelle pas. Mais c'est ça, Pessah. Moi aussi, je ne me rappelle pas. Dire que je suis obligé de dire comme si j'étais en Égypte et j'ai quitté l'Égypte. C'est dur. Mais si vraiment la préparation de Pessah, elle se prépare comme que la Torah nous l'a dit, eh bien tout cela on va sentir. Mes amis, si on a respecté les règles de la préparation de Pessah, eh bien les retombées et vont être même après Pessah. Mais mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Pessah qui se font dans les hôtels, des Pessah qui se font à gauche, à droite, au Maroc, au Mexique, à Los Angeles. Il y a beaucoup de Pessah de groupes, catering. Vous savez, Baruch Hashem, il y a des Pessah en Amérique qui sont spectaculaires, qui sont extraordinaires, qui sont dans la Kidusha, dans la sainteté. Il y a de tout. Il y a la Torah, il y a les prières, et tout est cachère, physiquement, spirituellement et tout. Baruch Hashem. Là aussi où j'étais à Pessah cette année, il y avait de tout, Baruch Hashem. Tout était cachère, tout était non seulement le repas cachère, mais il y avait aussi il y avait les prières, il y avait la Torah, il y avait des cours, il y avait la tzniut, il y avait des piscines, mais des horaires pour les femmes, et des horaires pour les hommes. C'était tout dans la Kidusha. C'est ça, Pessah. C'est pas Pessah, c'est du verbe Pessah, je saute. Ça veut dire, il faut ça. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a appelé cette fête la Pessah? Eh bien, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a sauté les maisons juives où il y avait les premiers-nés, il les a pas touchés, il les a pas tués, mais il n'a pas sauté les premiers-nés égyptiens qui se trouvaient avec les juifs, où ils se trouvaient chez eux. Ceux-là, il les a pas sautés. C'est ça, Pessah. Pessah a sauté. Et c'est quoi pour nous, Pessah? Ben, moi aussi, la fête de Pessah, c'est sauter, c'est faire un pas en avant, en vitesse, de tout mon passé qui était mal. Voilà. J'ai brûlé le Hametz. Arizal Akadosh dit que celui qui brûle le Hametz, il faut en même temps penser qu'il est en train de brûler toutes les fautes qu'il a fait. Et avec on brûle le Hametz avec le lulav. Le lulav avec lequel on a prié à Sukkot, ben on le brûle avec le Hametz à Pessah. Et le lulav, c'est le cœur. L'eau lève. C'est comme qui représente le cœur. Et c'est quoi le cœur? Eh ben, le cœur qu'il est plein d'envie, qu'il a de mauvaises pensées, le cœur qui n'est pas normal. Ah ben, ce cœur-là, ben, il faut l'éliminer. Alors, Pessah, c'est le moment qu'on brûle toutes les mauvaises choses du Pessah. Voilà. C'est ça, Pessah. Eh ben, mes amis, ceux qui partent dans des organisations où il y a que le manger cachère, mais il n'y a pas de tzniut, c'est la plage, la piscine, tout mélangé, ben c'est pas ça le but de Pessah. Les retombées de la fête de Pessah, ça va rien servir pour eux après Pessah. Pour sentir les retombées de Pessah après Pessah, si à Pessah on a passé Pessah dans la Kedusha. Il faut savoir que Pessah, tout le but de Pessah, c'est pour recevoir la Torah. Vous savez, dans la Kabbalah, on dit que le premier jour de Pessah est entre le premier jour de Pessah jusqu'à Shavuot, la fête de Shavuot qui est la fête de Matan Torah, c'est Hol HaMoed. Ça veut dire Pessah et Shavuot, c'est une seule fête. Parce que le but, c'est comme un mariage.
Un mariage, il y a une raison d'un mariage. Un mariage, on se marie, c'est du moment qu'on fait les fiançailles, qu'on se fiance avec une fille, jusqu'au mariage, ça y est, c'est officiel, c'est comme si on est marié, mais on n'est pas marié officiellement, mais c'est presque la fiançaille, mariage. Donc, quelqu'un qui se fiance, c'est pour se marier. Eh bien là aussi, la sortie de l'Égypte, c'est pour recevoir la Torah. C'est pour le mariage. Matan Torah, c'est le mariage. Et Pessah, c'est les fiançailles. Donc, de Pessah à Shavuot, c'est presque pareil. D'ailleurs, on commence à compter le Homer à Pessah et on le termine à Shavuot. Ça veut dire qu'il y a un grand lien entre Pessah et Shavuot. Donc, tout dépend comment on a commencé ces fiançailles avec Hachem à Pessah et on a fait un bilan de conscience et il y a la simha, il y a la joie et on a accompli ce que Hachem veut de nous. On lève le hametz et brûle le hametz et on brûle tous les saletés du cœur. Et voilà, tu fais tout ça, alors vraiment, quand je va t'aider à sentir que tu es sorti de l'Égypte pour un but. Quel est le but? Recevoir la Torah. Recevoir la Torah. C'est ça tout le but. Mais si, Rabotai, si à Pessah, on n'accomplit pas, on va pas appliquer la avoda, le travail pour être serviteur d'Hachem, sortir du service de Paro, du Sahara, pour entrer au service d'Hachem et pour recevoir la Torah. Et Pessah, il est pour toi que manger, se promener, et bronzer. Eh ben, les retombées de Pessah, ils vont rien servir après Pessah. C'est-à-dire que rien n'a changé pendant toute l'année. Pessah, c'est comme après Pessah. Avant Pessah, c'est comme Pessah. Et Pessah, la différence, tu as mangé la galette. Tu as mangé la galette uniquement pour remplir ton ventre et c'est tout. Voilà, c'est tout. Alors, il n'y a pas de retombée. Il n'y a pas. Pour que ça fait l'effet après Pessah, pour que la fête de Pessah, elle fait l'effet sur la personne après Pessah, si la fête de Pessah a été mamash bien respectée et bien préparée. Un mariage, pour qu'il se prépare bien, eh ben, il faut qu'il y ait la salle, les cartes, il faut qu'il y ait la kala, il faut qu'il y ait tout, et si toutes les préparations ils sont préparées, donc le mariage, il se fait bien. Oui, mes amis, c'est quelque chose que chacun de nous, il doit. Vous savez que Hachamim me disent que la veille de Pessah, HaKadosh Baruch Hu, il dit aux Malachim de venir dans ce monde-là et de voir qu'est-ce que les Juifs y font. Première question, est-ce que Hachem ne sait pas ce qu'on fait? Mais Hachem sait que partout on fait Pessah. Mais c'est quoi la raison pourquoi HaKadosh Baruch Hu envoie des Malachim pour voir qu'est-ce qu'on fait à Pessah? Quelle est la raison? Mes amis, il faut savoir une chose. HaKadosh Baruch Hu, il envoie les Malachim pour voir qu'est-ce qu'on fait, pour une seule raison. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que les Malachim voient comment nous, on est contents à Pessah. Même qu'on est en exil, même qu'on n'a pas de Beth Amikdash, on fait des choses en souvenir du Beth Amikdash, et on est heureux, on est content. Vous savez, j'ai lu beaucoup des histoires des Juifs qui étaient dans les camps de concentration, et ils ont fait Pessah, ils ont fait la Haggadah, ils n'avaient rien du tout. Wallo, mais ils ont commémoré la Haggadah, ils ont commémoré la fête de Pessah, et c'était pas facile. Ils savaient rien du tout. Mais c'est de la folie. Comment ils peuvent être Pessah? Comment ils peuvent faire Pessah avec les larmes dans le camp de concentration? Mais ils l'ont fait avec joie. Beaucoup de fois, ils ont été arrêtés par les nazis, ils les ont tués. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait Pessah. Et pendant qu'ils les ont pris à la chambre, à gaz, ils chantaient Manishtana la la folie. Il y a de quoi devenir fou. Alors quand je fais l'envoi des Malachim, pour qu'ils voient, même les pauvres, ils font Pessah. Même les pauvres, ils sont heureux. Un pauvre, il est le pauvre prisonnier de sa misère. Et qu'est-ce qu'il dit?
et ce soir je suis un homme libre. Quelle liberté, Miskin, quelle liberté. Alors ces malachim viennent chez Akadosh Baruch Hu, ils disent à Akadosh Baruch Hu tout ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu leur dit, alors vous êtes content ou pas? Vous êtes content de mes enfants, même avec tous les malheurs qu'ils ont, dans leur exil et tout, ils sont contents de me servir. Alors ils disent, oui, Mika Amecha Israël, Goyad Baris, qui est comme ton peuple? Tu es un peuple extraordinaire. Alors quand je leur dis, alors viens, on fait une danse. Allez, il y a une joie, il y a une grande joie qui se forme là-haut. Alors nous, en bas, on est heureux. Eux, là-haut, ils sont contents. Alors, quelle est la raison de cette joie-là? Alors, j'ai réfléchi à quelque chose de magnifique. La raison de c'est que Hachem, il mélange la joie des êtres humains vivants avec la joie des malachim là-haut, parce que la joie des malachim là-haut, elle est pure. Elle est pure. Parce que c'est la joie qu'elle est fabriquée de le monde de la vérité, dans Olam Haba. Elle est pure. Elle se mélange avec notre joie à nous, et ça fait un effet qu'on va sentir après Pessah. Donc tout à l'heure j'ai dit, c'est quoi l'effet et l'impact que ça fait en nous, la fête de Pessah après Pessah? Eh bien, c'est cette joie-là avec laquelle on a été à Pessah, après avoir accompli tout ce que Hachem a voulu de nous pour faire, et le tampon, la joie des malachim, qui se mélange avec notre joie à nous, et elle fait de cette joie-là, une joie unique, et qu'elle reste en nous après Pessah. Sachez, mes amis, une chose. L'impact, c'est le plus important. Toujours, moi, par exemple, dans ma tête, j'ai toujours l'impact de mon père, que jamais il partira de ma tête, au moment qu'il se levait, il ouvrait les portes de la maison, il disait, Shefor Hamatra El Agoim. Mon père, Alav Shalom, on a coutume que lorsqu'on a fait Birkat Hamazon, on a bu les 3 verres, on ouvre la porte, on dit Baruch Haba Eliyahu. On dit Eliyahu Navi. On prépare un verre, on dit Baruch Haba. Et jamais j'oublierai l'impact que ça fait sur moi. Comment mon père, il disait Baruch Haba Eliyahu. Et moi, je ne vois rien du tout. Nous tous, on est là, on ne voit rien. Et mon père, il dit Baruch Haba Eliyahu. Et bien sûr, on lui pose la question, papa, tu le vois? Et qu'est-ce qu'il nous dit? Et vous le voyez? Et nous lui dit non, on ne voit rien. Et mon père nous disait, il viendra le jour où vous allez le voir. Voilà, ça c'est quelque chose, jusqu'à maintenant, lorsque j'arrive à Shefor, et j'ouvre la porte, et je dis, Baruch Haba Eliyahu, rentre, mais je vois rien. Mais c'est l'Emouna de rien voir, de voir quelque chose alors que je vois rien du tout. C'est ça l'Emouna. Lorsqu'on fait le Brit Mila, on dit, voilà le kissé d'Eliyahu, on ne voit pas Eliyahu, mais on a l'Emouna, il est là, alors qu'on ne le voit pas, mais il est là, on a l'Emouna qu'il est là. Croire en quelque chose qui n'existe, qu'on ne voit pas, et on dit qu'il est là, ben, c'est ça Israël, c'est ça Kadosh Baruch Hu. C'est ça, mes amis, c'est quelque chose, c'est ça Pessah. L'impact de Pessah, c'est la Emouna. Emouna, comme j'étais en Égypte, et j'ai été livré de l'Égypte. La Emouna, c'est que si Hachem il n'aurait pas livré mes parents, eh ben moi aussi, je n'aurais pas été libéré. La Emouna, c'est la Emouna, que ma maison, elle est propre. La Emouna, que je suis, à partir de maintenant, je suis avec Akadosh Baruch Hu. Ça, la Emouna, que je vois des choses que je ne vois pas. La Emouna, que Pessah, c'est pour Shavuot. La Emouna, que l'impact de Pessah, il va m'aider et le sentir même après Pessah. C'est des choses extraordinaires. Mes amis, la Emouna, que les malachim, ils sont chez moi, la veille de Pessah. Et ils vont me voir que je suis heureux, content. Ils vont aller chez Akadosh Baruch Hu, et Hachem il va mélanger ma joie avec leur joie. Et qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va m'envoyer de là-haut cette joie-là, la mienne et la leur, ensemble.
Et c'est ça l'impact qu'il va faire sur moi après Pessah. Je vais me sortir heureux, content. Mes amis, il faut savoir une chose. Les malachim, on dit, Kulam ahobim, Kulam beorim. Les malachim, ils sont tous unis. Il n'y a pas de haine entre les malachim. Parce que là-haut, il n'y a pas de gava, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de hainara. L'autre monde, on l'appelle Olama Emet, le monde de la vérité. Vous imaginez que ma joie à moi, de n'importe quelle manière qu'elle ait faite cette joie à moi de Pessah, et qu'elle va monter chez Hachem, et qu'elle va se mélanger avec leur joie, ça va faire un effet, un impact sur moi, un impact de Hivdou et Hachem Bissimha. Ça va m'aider pour toute l'année. La fête de Pessah, c'est la fête de toute l'année. Et la preuve, on ne parle pas toujours de Matan Torah, on ne parle pas toujours de Shavuot, on ne parle pas toujours de Hanouka, on ne parle pas toujours de Rosh Hashanah, Kippour et Purim, mais on parle de Pessah chaque jour, la sortie de l'Égypte, tout le temps. Donc la fête de l'Égypte, la fête de Pessah, c'est la fête de l'Aïmouna, c'est la fête de, vous savez, quelqu'un qui est là à l'Aïmouna, jamais il aura la dépression. Il ne sera jamais déprimé dans sa vie. Parce que quelqu'un qui est croyant, quelqu'un qui est là à l'Aïmouna, ça y est, mes amis, la joie de Pessah, elle reste dans le cœur de chaque juif même après Pessah. Si le travail de Pessah a été bien fait, oui. Comme je vous ai dit, passer un Pessah dans la cacheroute, dans la Kedusha. Vous savez ce qu'il dit Arizal Akadosh? Arizal Akadosh dit que celui qui fait attention à Pessah, il ne mange pas n'importe quoi qui n'est pas cachère, c'est sûr que toute la fête ne va pas fauter. Mais il faut savoir une chose, j'ai expliqué les paroles de Harizal. C'est pas rien de faire attention à ce qui rentre dans la bouche, mais aussi il faut faire attention aussi au corps. Qu'est-ce que le corps il fait pendant la fête de Pessah? Ben oui, si tout ce qui rentre dans ta bouche il est super, 1 milliard de fois cachère, mais après tu abandonnes ton corps, tu l'exposes dans des endroits où c'est pas cachère, hommes et femmes, dans les piscines, tout mélangé, c'est pas Pessah, ça. Ça, c'est pas un Pessah, ça c'est des vacances. Un Pessah, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Et malheureusement, là où j'étais cette année, il y a une femme, Bléanara, après Pessah, elle vient chez moi, elle me dit, Rabbi David, merci pour tous les cours que tu as donnés. Là, je change. Je vais commencer à aller au mikvé, je vais commencer à manger cachère, parce que tu m'as convaincu. Je lui dis, madame, c'est pas moi qui t'ai convaincu, c'est parce que tu as eu envie de passer un bon Pessah. Alors, quand il t'a aidé à changer. Vous savez que à Pessah, Akadosh Baruch Hu, il dévoile à tout le monde la lumière qu'il a créée dans les 6 jours de la création du monde. Le premier jour, Akadosh Baruch Hu, il a créé une lumière. Cette lumière, on ne sait pas où qu'elle est. Et bien, Akadosh Baruch Hu, il l'utilise pour les tzadikim. C'est pour ça que les tzadikim, ils voient de loin. Cette lumière-là, Akadosh Baruch Hu, il l'utilise chaque veille de Pessah. Chaque veille de Pessah, il n'y a pas un juif qui n'en profite pas de cette lumière-là. Le problème, il est cette lumière-là que le bon Dieu lui a donné cadeau la veille de Pessah, est-ce qu'elle va rester en lui après Pessah ou pas? Tout dépend comment il passe Pessah. Pour que cette lumière-là, elle fait l'impact pour lui après Pessah. Oui, mes amis. C'est pour ça qu'on dit L'il Shimorim Hu Lachem. La veille de Pessah, on dit L'il Shimorim Hu. C'est une nuit spéciale. C'est une nuit très spéciale. À nous d'en profiter de cette nuit-là pour l'avoir toute l'année. Mes amis, ici, on n'a pas profité de cette lumière-là à Pessah, malheureusement. Et le Pessah, on n'a pas fait comme il faut. Ben, on peut récupérer, mes amis. On peut récupérer pendant chaque jour que tu décides. Akadosh Baruch Hu, il est open, il est ouvert. Akadosh Baruch Hu, il est extraordinaire. Il est super, Akadosh Baruch Hu. Tu peux. Akadosh Baruch Hu, il peut. Le jour que tu décides, étant donné que chaque jour, on parle de la sortie de l'Égypte,
Donc chaque jour, je peux te faire et t'aider de sortir de ton propre Égypte. Je vous raconte une petite histoire et j'arrête. Vous savez, en Israël, ce Shabbat-là, ils ont annoncé depuis une semaine que le Shabbat, il va avoir le temps, il va avoir une tempête de comment ça s'appelle, de sable. Et vraiment, 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 ils ont même averti tous ceux qui ont des problèmes d'asthme, les femmes enceintes, ceux qui ont des problèmes de cœur, qui ne quittent pas la maison, qui restent chez eux à la maison. Et vous savez, vendredi soir, je suis parti à la synagogue, et vraiment, après la synagogue, on voyait la tempête. On voyait vraiment, lorsqu'on respirait, on respirait du sable. Et vraiment, on avait mal à la gorge. Alors, et le Shabbat, j'avais un grand cours pour les femmes, un grand cours mixte, très grand. Et j'ai dit, comment, demain, personne ne va venir demain. Je vous donne la parole d'honneur. J'ai prié à Kadosh Baruch Hu. J'ai dit, Hachem, j'ai passé une bonne fête de Pessah. Grâce à Dieu, c'est un des meilleurs Pessah que j'ai passé. Comme tu voulais, Hachem, j'ai fait. Hachem, fais-moi plaisir. Cette tempête de sable, qui ne vient pas à la Hanana. Je t'en prie, Hachem, fais-moi plaisir. Envoie un vent. Que ce vent-là, il va rafraîchir un peu. Alors que ce n'était pas prévu. Dans la météo, ce n'était pas prévu. Eh bien, Rabotai, hier matin, Shabbat matin, le ciel était clair. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de sable. Alors que toute la nuit, il y avait. D'ailleurs, en dehors, les voitures, elles étaient noires. Noires. Et c'est de la folie. Mais le matin, il n'y avait plus rien. Toute la journée, il n'y avait que du vent. Du vent. Et tout à l'heure, il y a Michael Bessoussou, il me dit, Rabbi David, ce que vous avez dit à la synagogue, vous avez prié, eh bien, à Kadima, à beaucoup, dans le reste d'Israël, il y avait la tempête du sable. Dommage que tu n'as pas prié pour tout Israël, tu as prié que pour Anana. Je dis, écoutez, chacun devait prier pour sa ville. Moi, j'ai prié pour Anana. Bon, si je savais, alors j'aurais dû prier pour tout Israël. Bon, pour vous dire à Botaï que l'effet de Pessah, il nous donne une émouna en Akadosh Baruch Hu, jusqu'à qu'on devient tellement connecté à Akadosh Baruch Hu, jusqu'à qu'on le sent. On sent. Je suis je suis prêt à affronter toute l'année avec les forces spirituelles que j'ai acquises à Pessah. Que la Hachem vous protège, que vous donne la santé, bracha, batzlacha, Routago, Panas Hatova, Amen,